Coucou tout le monde, c'est Roxane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu sur la vignette, spéciale réussir ses pompes. Il y a quelques mois je vous avais fait le même modèle de vidéo mais sur les tractions et ça vous avait énormément plu. J'ai eu beaucoup de retours très positifs, donc je renouvelle l'expérience mais cette fois-ci avec les pompes. Pensez que un like égale une pompe en plus. Comme pour la vidéo traction, il y aura un hashtag à utiliser, donc précédemment c'était le Roxane Challenge Pull-Up, on passe maintenant au Roxane Challenge Push-Up. Ça me permettra effectivement, comme pour les tractions, de voir vos premières pompes, de voir aussi les challengers qui s'essaient à faire d'autres types de pompes que je proposerai à la fin, voire même des pompes que je n'ai pas proposées, pourquoi pas, épatez-moi, j'ai hâte de voir ça. La première partie sera réservée à ceux qui veulent passer leur première pompe et la suite sera pour ceux qui savent déjà faire les pompes mais qui veulent se challenger. Donc pour les challengers, je vous mets la minute qui vous concerne dans la description, n'hésitez pas à aller directement la voir. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire des pompes? Bah moi, ma réponse c'est tout simplement parce que c'est cool. Il y a énormément de jeunes femmes qui n'osent pas faire des exercices type traction, pompe, dips, etc. Car ce sont des exercices qui sont encore vus comme des exercices, on va dire, masculins. Moi, je veux casser cette distinction de genre. Il y a des hommes qui peuvent très bien faire une session fessier avec des élastiques sans paraître ridicule parce que c'est très important d'activer vos fessiers, tout simplement. Et de l'autre côté, il y a des jeunes femmes qui peuvent faire des tractions, des pompes et des dips parce que non, ce n'est pas réservé uniquement aux hommes. Pour moi, les pompes font partie des exercices fondamentaux à savoir réaliser comme les tractions ou le squat. C'est un exercice qui va vous permettre de développer votre masse musculaire, donc forcément pas autant qu'un bodybuilder, mais va vous donner une allure et un corps athlétique, et c'est d'ailleurs un exercice qui est énormément utilisé dans tous les milieux athlétiques pour tout entraînement de sport confondu. Sinon, les autres arguments sur pourquoi faire des pompes sont simples. C'est un exercice qui mêle force, explosivité et gainage, donc un très bon exercice qui vous fait travailler le haut du corps mais pas seulement. Et oui, c'est un exercice qui vous fait travailler les abdos et votre sangle abdominale. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être gainé du début à la fin du mouvement. C'est très important, sinon parfois vous échouez à cause de ceci. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo challenge 300 pompes de Jason, énormément de gens ont dit oui mais il a pas pris seulement des pecs, il a pris aussi des abdos, comment ça se fait, etc. Bah déjà, il faisait attention à son alimentation, tout simplement. Et deuxièmement, parce que faire 300 pompes tous les soirs pendant un mois, forcément, vous allez travailler vos abdos. Donc forcément, ils vont finir par être plus apparents si en plus vous mangez bien. C'est aussi un exercice qui utilise une bonne partie de votre poids de corps. Un exercice que vous pouvez emmener partout avec vous. Vous pouvez le faire dans un parc, dans une salle, chez vous, en vacances. Et c'est également un exercice, comme on le verra dans la partie challenge, qui a énormément de variantes et qui peut vous permettre de cibler plutôt tel ou tel muscle du haut du corps. Ensuite, on peut se poser une deuxième question. Pourquoi je n'arrive pas à faire mes pompes? Donc on va voir quelques petits points à corriger qui peut-être vont vous aider à passer vos premières pompes. Le premier point, c'est peut-être un manque de force dans le haut du corps. C'est vrai que quand on débute à la salle, quand on débute en musculation, en fitness, en tout ce que vous voulez, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir de la force dans le haut du corps. C'est un petit peu compliqué de se tracter, de se repousser, etc. Donc n'hésitez pas pendant vos séances à travailler davantage vos pectoraux, vos deltoïdes, vos triceps et vos biceps, ce qui vous permettra probablement de passer vos premières pompes. Deuxième point qui peut vous faire échouer vos pompes, c'est un manque de gainage. Effectivement, si vous avez vos abdos relâchés, vous avez votre colonne qui n'est plus maintenue, vous vous sentez tout mou. C'est souvent ce qu'on dit, c'est j'arrive pas à me pousser parce que je me sens mou. Vous sentez mou et beaucoup plus lourd, tout simplement parce que vous n'êtes pas gainé. Exemple tout bête, vous voulez porter quelqu'un qui est ivre ou qui est endormi. Cette personne, vu qu'elle est toute molle, va vous paraître beaucoup plus lourde que si vous portez une personne qui s'est gainée. Du coup, comme on l'a dit, la position numéro 1 de la pompe est une position de planche. Donc entraînez-vous à maintenir cette position pendant 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, 1 minute. Et essayez donc de battre votre record. Et bien sûr, quand je dis être gainé, ce n'est pas seulement serrer les abdos, mais c'est aussi serrer fortement les fesses. Ça vous permettra de maintenir votre colonne vertébrale et votre corps complètement droit et aligné. Troisième point, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent suivre la règle de je place mes mains à écartement d'épaule. Tentez de resserrer un peu plus vos mains pour essayer de pousser davantage en triceps. Alors je sais que pour certaines femmes, notamment moi, on a plus de force au niveau des triceps qu'au niveau des pectoraux. Et effectivement, quand je resserre mes mains, j'ai plus de facilité à faire mes pompes et à en faire davantage. C'est valable pour d'autres jeunes femmes, je m'en suis rendu compte de
de par mon observation et les dires qu'on m'a rapportés. Ce n'est pas forcément une généralité, mais ça vaut le coup d'essayer. On est d'accord que la position des mains doit être en dessous de l'épaule et en dessous du coude, hein, dans un parfait alignement. Donc faites attention à ne pas trop éloigner les coudes du corps parce que souvent c'est ce qui rend la pompe un peu plus compliquée. Donc resserrez bien vos coudes, gardez-les bien près de votre corps. Effectivement, on voit parfois des débutants tenter de faire leur pompe avec les coudes à 90, ce qui n'est pas une solution puisque ce sera nettement plus compliqué pour vous. Et dernier point, les pompes peuvent vous sembler assez difficiles car vous avez des douleurs au poignet. Effectivement, certaines personnes ne supportent pas d'avoir le poignet cassé comme ceci. Donc la solution, c'est d'acheter des poignets spécifiques. Donc je vous mets l'image et moi en fait je n'avais pas de poignet, donc pour vous montrer, j'ai pris des kettlebells pas très stables. Dans ce cas-là, vous avez le poignet qui est complètement en alignement avec le reste. C'est une très bonne solution pour ceux qui ont des douleurs au poignet, ou alors vous pouvez faire vos pompes sur les poings, mais dans ce cas là c'est un petit peu plus compliqué, on a des douleurs au niveau des phalanges. Allez, c'est parti, on commence les petites étapes pour passer vos premières pompes. Donc étape numéro 1, pour ceux qui n'arrivent vraiment mais vraiment pas à faire cet exercice, il faut que vous vous placiez devant un mur. Ça vous permettra de bien maîtriser la position du corps, de se familiariser avec le mouvement et de bien comprendre ce mouvement de poussée. Vous pouvez bien entendu varier la position des mains pour jouer avec la difficulté. Contre le mur, il est facile de garder le dos bien droit et une position correcte. Donc n'hésitez pas à faire des séries longues. En revanche, pour la suite des étapes, faites plutôt des séries de 5 à 6 répétitions, histoire de garder votre posture propre du début à la fin. Deuxième étape, pompe sur un support. Donc là, moi, j'ai choisi une box, mais vous pouvez choisir soit quelque chose de plus haut, soit quelque chose de plus bas. C'est vraiment suivant votre niveau. Donc comme sur tous les exemples que je vais vous donner, veillez à bien garder votre corps dans un parfait alignement. Si le support que vous avez choisi vous semble facile, vous pouvez progressivement descendre la hauteur du support pour vous retrouver au plus près du sol. Troisième étape, les pompes sur les genoux. Donc bien entendu, si les pompes sur les genoux sont encore un petit peu compliquées, que vous ne pouvez pas toucher votre poitrine au sol, vous faites pour commencer des demi-pompes et au fur et à mesure, vous pouvez augmenter l'amplitude. Comme pour le reste, on veille à ne pas creuser le dos ou relever les fesses, on reste parfaitement aligné et une fois qu'on se sent à l'aise avec les pompes sur les genoux, on peut tenter de passer sur les pieds. Effectivement, j'aurais pu créer une étape intermédiaire entre les genoux et les pieds. J'aurais pu vous conseiller de partir du sol et de seulement faire la remontée de la pompe. Le souci, c'est que souvent les gens vont avoir tendance à se relever un peu comme un burpee et donc creuser le dos, ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen d'apprentissage pour la pompe. Donc on va éviter de passer par cette étape-là. Puisque nous, ce que nous voulons, c'est rester complètement droit comme si un bâton vous traversait de la tête jusqu'aux pieds. Évidemment, pour la pompe sur les pieds, une fois que vous êtes passé par toutes ces étapes et que vous avez réussi, si c'est encore légèrement compliqué, vous pouvez écarter les jambes un petit peu, histoire de gagner en stabilité. Pareil que pour les pompes sur les genoux, n'hésitez pas au début à faire des demi-pompes si toucher la poitrine au sol n'est pas quelque chose de très évident encore pour vous. Et une fois que tout est maîtrisé, vous avez réussi votre pompe parfaite. Qu'est-ce qu'une pompe valide pour moi? C'est une pompe où on démarre bras tendus, on descend pour toucher la poitrine au sol et on remonte bras tendus. Pour ceux qui auraient des petits soucis au niveau des articulations, faites attention quand vous tendez votre bras, peut-être rester en semi-flexion au niveau haut de la pompe pour éviter de vous faire mal au coude. Pour ma part, je prends les standards du CrossFit, donc poitrine au sol plus bras tendus pour que la pompe soit validée. On passe maintenant à la partie pour les challengers. Donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag Roxane Challenge Pushup. Alors à chaque fois que je dis push-up, ça fait penser à un soutif, mais rien à voir. Pour que je puisse voir toutes vos prouesses et les partager sur mon Instagram comme la dernière fois. Donc les variantes que nous allons voir vont vous permettre de rajouter un petit peu de piment à vos entraînements, à vous challenger bien entendu, mais surtout gagner en nombre de répétitions sur vos pompes et cela va également vous permettre de cibler plutôt tel ou tel muscle en faisant vos pompes. Donc on commence tout bonnement par les pompes triceps. Donc les pompes triceps, de par leur nom, vont vous permettre de travailler davantage les triceps. Et pour les triceps, du coup, vous avez également les pompes diamants avec les mains. D'après quelques études, les pompes qui donneraient les meilleurs résultats au niveau du physique, puisqu'elles utilisent les triceps et aussi très bien les pectoraux. Vous pouvez aussi essayer les pompes avec les mains écartées, qui sont, je trouve, assez difficiles à réaliser. Donc on peut également augmenter la difficulté en faisant des pompes déclinées, donc avec les pieds cette fois-ci sur un support et non les mains. Et ça travaille plus particulièrement le haut des pectoraux. Plus connu au niveau du CrossFit, vous avez les hand release push-up.
Donc en fait c'est une pompe, vous descendez poitrine au sol et vous relevez les mains pendant une petite seconde. En fait le fait d'enlever les mains évite de prendre le rebond, donc le rebond qu'on peut prendre par exemple au niveau des squats etc. et accentue la difficulté de la remontée. Donc vous avez également les pompes épaules, donc là qui vous permettent davantage de recruter vos épaules, donc les fesses en l'air, hein. C'est vrai que c'est pas forcément la position la plus élégante qu'on peut avoir sur des pompes, mais ça permet bien de recruter les épaules. Vous pouvez effectivement aussi les faire en surélevant vos pieds, ce qui accentue encore une fois la difficulté. Les pompes épaules qui conduisent inévitablement aux HSPU, donc au handstand push-up. On passe maintenant aux pompes claquées. Ça permet de travailler votre explosivité et donc du coup de faire ensuite des pompes classiques de manière beaucoup plus facile. Pour se challenger, vous avez aussi les pompes alternées bras droit, bras gauche. Donc moi je sens nettement sur cet exercice que j'ai un bras qui est plus faible que l'autre, ce qui me rappelle qu'il faut que je le travaille davantage peut-être. Donc c'est un très bon moyen de se rendre compte si vous êtes plus fort du côté droit ou du côté gauche. Les pompes spider, très bon exercice pour travailler encore plus le gainage et la coordination. Petite variante qui vous fera encore plus travailler votre explosivité, donc pompe départ au sol, arrivée sur poids surélevé, donc sur des poids ou sur tout autre support, hein. Ça vous permet également de travailler votre force puisque vous avez besoin de vous repousser vraiment davantage du sol pour pouvoir arriver sur un support qui est plus haut. Donc assez sympa à réaliser, fait bien monter le cardio, donc je vous laisse essayer. Encore une fois, si vous avez des douleurs aux épaules, ne vous amusez pas trop. Pompe avec une jambe surélevée. Encore une fois, vous vous ajoutez de la difficulté au niveau du gainage pour bien entendu ne pas perdre l'équilibre. Un très bon moyen de pouvoir augmenter son nombre de reps sur les pompes, c'est de les faire avec un lest. Donc exactement comme pour les tractions, vous vous ajoutez soit un poids sur le dos, soit un gilet listé, soit même avec un élastique, car effectivement si vous arrivez à faire 10 répétitions avec un lest de 10 kg, bien entendu vous en ferez davantage une fois à vide car vous serez beaucoup plus léger. Une autre variante que je trouve assez sympa, c'est les pompes sur les anneaux. Vous descendez les anneaux vraiment très bas, presque au niveau du sol, et vous effectuez vos pompes sur les anneaux. Vous êtes encore une fois handicapé par le fait que l'équilibre vous manque et vous compensez en gainant davantage. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes petites variantes, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos variantes préférées dans les commentaires. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous avez réussi à passer vos premières pompes grâce à cette vidéo. Pensez à utiliser l'hashtag Roxane Challenge Push-Up pour que je puisse voir effectivement d'autres variantes que vous allez me proposer ou même vos essais sur les variantes que je vous ai données. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour y voir d'autres petites vidéos d'entraînement, hein, j'en mets en ce moment au moins une voire deux par semaine, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ceci vous intéresse. Vous pouvez également me suivre sur Facebook pour ceux qui n'ont pas Instagram, les petites vidéos y sont aussi postées et vous pouvez aussi suivre mon quotidien sur Snapchat. Voilà les filles, comme d'habitude je compte sur vous pour réussir à faire ces exos. Vous êtes nombreuses à m'avoir exprimé le fait que vous vouliez faire davantage d'exercices dits masculins, que vous voulez vous aussi savoir faire des pompes, des tractions, etc. Je suis ravie de voir tout cet enthousiasme et je suis ravie du coup de vous proposer ce genre de petites vidéos. Encore une fois, n'ayez absolument pas honte de réaliser ces exercices, n'ayez pas honte d'essayer, vous êtes tout aussi capable que les hommes. N'oubliez pas de laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, abonnez-vous!